Actualité à concernant le pays d'Haïti, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé rencontré secrétaire d'État américain Marco Rubio dans l'occasion 50e réunion ordinaire chef d'État et chef gouvernement CARICOM dans Saint Kitts et Nevis. Président Donald Trump a envisagé prendre une loi pour toute banque américaine vérifier citoyenneté tout client dans le cadre d'immigration répressive d'après CNN. Ancien président Bill Clinton et madame Hillary Clinton pour faire déposition demain et vendredi sous dossier des fins délinquants sexuels Jeffrey Epstein. Donc, c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour vous dans Jabez USA. Donc, on est dans Jabez USA. Nous avons actualité concernant les États-Unis et nous gardons tout et un ou deux points sous actualité dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC et nous comptons à chaque fois que ou même ou branché pour capable suivre nous sous plateforme ça et sous plateforme affiliée. Donc, une autre fois encore, nous souhaitons nous bienvenue dans le développement actualité dans Jabez USA. D'abord, on a commencé avec nouvelles concernant le pays d'Haïti. Eh bien, gagné Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dans l'occasion sommet 50e réunion ordinaire chef d'État avec chef gouvernement CARICOM qui a déroulé depuis hier pour arriver 27 février 2026 là dans Bastère dans Saint Kitts et Nevis. Et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé il rencontré et il fait plusieurs rencontres. Notamment il rencontré avec secrétaire d'État américain Marco Rubio, naturellement deux autorités au palais sous relations bilatérales ou bien ces relations haïtiano-américaines. Et puis, M. Fils-Aimé rencontré tout, le fait que je t'attendais avec secrétaire général communauté Caraïbe, la CARICOM, Madame Carla Bernett, et puis, semblier tout, homologue ou bien Tokay jamaïcain, Andrew Holness. Donc, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, lui-même, c'est pratiquement le premier voyage, depuis il a passé le Maya côté que qu'on y a représenté l'autorité exécutive. Donc, réunion ça a fini 27 février. Et puis, pas bon ici, n'a pas entré dans l'actualité, en grand genre, dans l'actualité ici aux États-Unis, d'abord, les Clinton qui dans l'actualité, Bill avec Hillary Clinton, ils pral témoigner demain jeudi avec vendredi devant commission, il y aurait les surveillances chambre députés, dans le cadre d'une enquête sous Jeffrey Epstein, qui c'est un délinquant sexuel, qui était en prison, qui a été condamné, qui était en prison et qui mourit dans prison. Commission ça a gagné dans tête li républicain James Comer, qui lui-même trouvé dans New York pour le capable diriger audience parce que audition a déroulé dans New York. Dans le premier moment, il faut dire que les Clinton pas d'accord, ils ont même porté paraître devant commission parce que pour eux, c'était commission te prend un prétexte pour être capable politiquement humilier yo. Mais après que yo ba pression et yo te sous route pour prendre sanction contre le couple Clinton, ça aurait les outrages au Congrès, eh ben parce que il pas voulu coopérer, c'est ça que commission a dit, eh ben finalement monsieur Damio les Clinton yo yo décidé débarquer New York pour faire déposition et demain jeudi 26 là avec vendredi 27 ça. Donc mauvaise langue dit que eh ben yo l'autre fois encore les Clinton mêlés dans les affaires erreur de jugement, inconduite sexuelle, l'argent avec pouvoir. Donc c'est tout ça dossier Jeffrey Epstein on a parlé de Jeffrey Epstein c'est un délinquant sexuel, monsieur était dans trafic sexuel et mineur dans cause à tout. Donc monsieur était en prison et dans prison il tuait tête mais qu'on y a dossier ça son dossier qui a saccagé l'Amérique, qui a saccagé l'Europe tout et qu'on y a un pile gros nom qui citait là-dedans, notamment les Clinton. Et commission fait que les Clinton connaît que le fait que non yo paraît dans 3 millions dossiers que ministère de la justice mettait dehors, ça va veut dire que yo coupable. Non yo cité, et ben c'est ça qui fait que commission t'a remis tendez les Clinton pour yo capable connaître parce que gain question et finance dans bagay là, gain question sexuelle dans bagay là, yo t'a remis connaît yo même qui rôle yo parce que eh ben dans cause yo gen photo, gen non yo cité en pile dans cause même Jean tout non président de la République là monsieur
Donald Trump non cité nan cause ça. Et puis, dans l'autre point, dans l'actualité concernant les États-Unis, il y a une administration Trump là qui envisageait exiger banque américaine yo pour vérifier citoyenneté client que vous gagne konya et client que k'ap vini dans cadre politique immigration répressive ça. Obligation ça qui capable prendre forme un décret présidentiel exécutif order eh ben susciter inquiétude dans mi-temps secteur bancaire là. Banque yo capable forcer pour yo exiger client yo porter yo des documents que par contre en général mandé tant que passeport ou bien l'autre pièce justificative pour prouver citoyenneté yo est-ce que légal dans pays. Et sous ça qui confie à CNN précisé eh ben rien pour définitif sous question gen l'autre option, gen l'autre fondement, gen l'autre règlement que juridique qui à l'étude qui fait que eh ben yo poko vraiment capable mettre question de yo. Yon source dans secteur finance là dit CNN bagay ça c'est une très mauvaise idée et nous ça li ba nous-mêmes qu'est sauté. Même sous ça ajouter que dirigeant bancaire eh ben yo gen la Perez que décret pas visé contraignant participer dans ça y les politiques expulsion massive et immigrants sans papier que administration a mené au pas même mêlé non causé comme ça banque c'est banque mais question immigrants question expulsion déportation massive ça sont l'autre cause donc yo qu'on y a tout le monde ignoré si président Donald Trump a signé finalement un décret sous cause ça et mais gen journal Wall Street Journal qui lui-même eh ben fait parler de ça t'as semblé que président gon éventualité pour président a signé un décret comme ça pour exiger banquier faire ça mais la Maison Blanche que la presse est contactée eh ben pas ni infirmé ni confirmé ni infirmé il pas dit si oui il pas démenti non plus existence d'un décret présidentiel comme ça ou bien yon l'autre mesure qui gagne rapport avec bagay ça. Mais cependant, gen yon porte-parole la Maison Blanche en parlant de Cash DC, lui-même dans yon communiqué précisé. Mais ça le dit dans communiqué, il dit toute information qui gagne rapport avec yon éventuelle décision politique qui pas officiellement annoncée et que la Maison Blanche lui-même pas officiellement annoncée, eh bien c'est tout simplement spéculation. Ça c'est parole en pile, nous t'a dit en bon créole. Bien que banque yo même gain pour respecter tout lutte que y a mené contre question blanchiment l'argent et puis yon meilleure connaissance de client eh ben yo déclaré que faut yo même qu'on y a d'après si yo t'a appliqué adopté mesure ça eh ben c'est pas seulement qu'on est domicile client mais vérifier l'autre information qui a rapport avec citoyenneté et nationalité. Nous toujours dans question qui a rapport avec immigration, eh ben il y a un tribunal fédéral dans Washington DC qui lui-même qui rejeté et hier mardi 24 février 2026 là, ils ont demande que une association qui défend droit immigrant, qui défend droit monde qui visait empêcher temporairement le fisc américain, ça veut dire ARS. Et ce qui est équivalent contribution dans le pays nous pour partager certaines données fiscales qui capable aider et nous t'a dit institution qui là pour immigration pour capable permettre que identifier moun sa yo qui pas gain statut légal yon façon pour capable pimper yo expulser yo déporter yo. C'est un panel 3 juges cour d'appel dans Washington DC qui refusait prendre une injonction préliminaire. Pour changer injonction préliminaire tant que juge Anarias te prendre pour haïtien. Donc panel 3 juges ça dans Washington DC refusé prendre une injonction préliminaire pour en faveur association ça qui relait Centro de Trabajadores Unidos, Centre Travail Uni et avec toute l'autre organisation qui a but non lucratif, yo même tout cap défendre droit moun qui te a bay gouvernement fédéral la pression
sous question accord ça pour partager données. C'est un accord que a été signé en avril et année passée, ça veut dire avril 2025, qui te gain signature de gros chabrak dans le gouvernement. On a parlé de secrétaire trésor là, Scott Bessent, avec secrétaire sécurité intérieure là, on a parlé de Christy Nom. Donc, l'organisation ça a essayé, ouais, si yo pas ta appliqué accord ça qui a été signé en avril là. Mais nous ouais que gagné panel juge coup d'appel ça yo même yo pas allé dans sens ça. D'après accord ça, accord avril là, eh ben AIS qui c'est agence fédérale pour immigration ak douane, les ben li gen autorisation qu'on y a pour le transmettre by ARS non ak adresse immigrant sans papier pour yo capable garder données fiscales yo, et puis éventuellement pimper yo, lakay yo, expulser yo, mot que utiliser en puis ces jours-ci. Donc c'est à partir de décision que coup d'appel prend. Donc comme ça, coup d'appel là rejeté demande injonction préliminaire là et juge Harry T. Edwards lui-même il écrit que association à but non lucratif là et avec toute l'autre organisation qui yo même cap bay support dans ce ça, eh ben yo pas il dit juge là dit que yo pas de grand pile chance pour yo même pour yo gain de cause pour te remporter la victoire sur le fond, et ça le dit c'est sur le fond parce que information ça yo que ARS a partagé avec AIS là, yo pas protégé par une loi qui sous la vie privée parce que ARS gagne une loi qui protégeait information et moun yo contribuable. Eh ben il dit que eh ben loi ça qui dans ARS ça pas couvrir et causer ça yo. Yon responsable dans centre Trabajadores Unidos là, eh ben li pat vle la presse s'est rencontré avec elle pour te parler pour qui j'en réagi, eh ben li pat vle fait commentaire sous cause. Et puis gen procureur général là, n'a parlé de ministre justice là, madame Pamela Bondi, yon gros nom dans cabinet ministériel hier soir nous te dans congrès dans State of the Union. Eh ben Pam Bondi déclaré que sur réseaux sociaux que décision tribunal là, eh ben c'est une gros victoire. Décision tribunal là, n'a parlé de cour d'appel là, il dit que c'est une gros victoire, une victoire cruciale pour administration Donald Trump là. Il dit expulser étranger en situation régulière, eh ben c'est un bagage qui renforce sécurité américaine. C'est ça que le conclut dans publication ça que li met dehors. Donc c'est ministre justice là lui-même qui te dit mopal et li appuyé et lui-même dit son victoire pour administration. Donc nous ouais que gon jeu juridique qu'a fait dans question immigration ici aux États-Unis, gon joue c'est victoire pour la Maison Blanche ou bien pour administration et républicaine. Gon joue c'est son l'autre parti qui remportait la victoire. Haïti, par exemple, TPS pour Haïti, eh bien, ils ont remporté la victoire. Le 2, les juges Anariès te prennent décision. Hein? C'est une victoire pour moun kap défendre TPS avec moun qui gagne TPS yo. Et c'est une défaite pour le gouvernement. Donc, le gouvernement lui-même, ouais, que tellement perdu que li allé en appel. Donc, c'est un dossier en passant qui toujours été là que n'a suivi pour. Quand nous voulons fini avec yon bagay qui yon aspect qui donne nous didactique, ça veut dire yon information que n'a partagé avec et nous songe que dans la voix de l'Amérique nous te kon gen habitude ça, le nous gon question qui épineuse ou bien bagay intellectuel qui gen doute sous li, eh ben n'a chercher yon côté, yon source indépendante, yon source pas digne de foi non mais on référence pour nous capables de ouais exactement ça ba là et gon phrase que monsieur a toujours dit instruisons-nous. Eh ben c'est comme ça me les rubrique ça c'est instruisons-nous. Gagné yon confusion qui gagne et moi-même de grands journalistes parce que là prend France 24 fait erreur à tout. C'est différence qui gagne entre State of the